Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'optimisation de la prévisualisation. Si votre scène ne sera jamais complètement fluide dans les différents modes de rendu, il y a quand même quelques options qui pourront vous permettre d'améliorer vos mouvements. J'ai pris volontairement une scène lourde que j'ai téléchargée sur Daz. Ici, on est en texture shaded. Et si je bouge ma caméra, on voit clairement qu'il y a un délai. Ça rame. Je sais pas à combien de FPS je suis, mais c'est clairement, difficile de se déplacer et donc quasiment impossible de, travailler comme ça. Et pourtant, j'ai tout de même 64 gigas de RAM, un processeur i9 et une RTX 5090. Pour commencer, on va améliorer la fluidité en texture shaded. Pour ce faire, il suffit d'aller dans Edit, Préférences et dans l'onglet Interface. Ici, 3 choses principales que vous pourriez vouloir changer. Premièrement, le Display Optimization. Il est, je crois, par défaut sur None. Et là, surprise, on va le mettre sur Best. Ensuite, vous pouvez toucher le Texture Resources. Là, vous allez regarder si vous voulez plutôt de la performance ou de la qualité. En fonction de votre machine, vous devrez tester. Moi, je vais aller plutôt vers la qualité. Et ensuite, vous pourriez également vouloir modifier le pixel buffer, l'activer s'il ne l'est pas, le mettre sur 1K ou diminuer à 512. Moi, je vais le mettre à 2K, je force volontairement. Et si ce n'est pas fait, activer le multithreading, ça fait pas de mal si jamais ça peut permettre de gagner quelques millisecondes. Là-dessus, on appuie sur Apply, on accepte, et voilà. Et donc là, du coup, je vais faire le même test, je vais déplacer ma caméra. Et oh miracle, j'arrive à bouger et c'est quand même beaucoup mieux pour travailler en texture shaded. Et donc là, on voit que pour ma configuration, j'ai juste changé le display optimization. Je l'ai passé de none à best et malgré le fait que j'ai augmenté les deux autres champs, ma navigation reste complètement fluide. Donc l'option la plus importante ici, c'est display optimization. Le reste, c'est à vous de faire des tests. Voilà, ça c'est pour l'optimisation de la navigation en texture shaded. Pas grand chose d'autre à faire. Mais clairement, ça ne suffira pas pour la prévisualisation en aéré. Pour modifier les options de prévisualisation en aéré, vous avez l'onglet Draw Style. Draw Style, comme beaucoup d'onglets sur Daz, est un menu qui est contextuel. Les options qui s'affichent à l'intérieur dépendent en fait du mode de prévisualisation que vous avez choisi. Mais avant d'aller dans cet onglet, il y a quand même sans doute une option que vous allez vouloir changer, c'est le denoiser. Donc on va aller dans Render Settings pour ça, on l'a déjà vu dans une autre vidéo. On va dans Settings, Render Settings, Filtering, et on va activer le denoiser. Donc on s'assure que Denoiser Available et Denoiser Enable sont sur On. Et Start Iteration, on va pas le mettre à 8, on va le mettre à 0. Ça va faire quoi? Ça va faire que le denoiser va s'activer dès la première frame et ne va pas attendre 8 frames. Comme ça, on aura un rendu qui sera immédiat. Je ne conseille pas de mettre le denoiser à 0 pour le rendu final, mais de lui donner une valeur plus importante, on l'a déjà vu dans une autre vidéo. Mais pour la prévisualisation, c'est très bien comme ça. Ensuite, avant d'aller dans l'onglet Draw Settings, on a une autre chose à faire qu'il faut, à mon sens, modifier, et ça se trouve dans l'onglet Hardware, donc Render Settings, Hardware. Ici, on peut voir que le logiciel indique deux éléments qui peuvent rendre en aéré, à savoir mon CPU et ma carte graphique. Je vous conseillerais, si vous avez une carte graphique capable de rendre en aéré, de désactiver le CPU en mode photoreal et en mode interactif. Vous le désactivez sur les deux. Il faudrait également désactiver le Allow CPU Fallback en bas à gauche. Ça demandera de redémarrer Daz. Pourquoi? Parce que si vous laissez tout cocher, ce qu'il va se passer, c'est que vous allez travailler sur une scène et au moment du rendu, si la carte graphique ne peut pas gérer la scène que vous avez créée, il va basculer le rendu sur le CPU pour qu'il travaille. Or, un CPU, ça peut être hyper puissant, mais ce ne sera jamais aussi puissant qu'une carte graphique pour gérer des textures. Et vous risquez de vous retrouver avec un rendu qui prendra des heures, et en plus sans avoir accès au denoiser. Donc au final, vous allez chercher longtemps. Pourquoi? Ça prend du temps. En désactivant le CPU, vous vous assurez que si votre GPU ne peut pas gérer la scène, ça se traduira généralement au moment du rendu par une image noire, c'est que la scène est trop grosse. Trop de personnages, des textures trop lourdes.
Bref, le fait de le savoir, ça vous permettra de travailler à l'optimisation de votre scène pour qu'elle rentre dans votre carte graphique et sa mémoire. Après, si vous n'avez pas de carte graphique qui peut utiliser Iray, bien évidemment, vous devez conserver le rendu CPU, mais qui du coup sera très lent. Et dans ce cas-là, il va falloir travailler votre scène pour la simplifier au maximum et faire diminuer le temps de rendu. Dans mon cas, je veux que seul mon GPU travaille et en plus, bon, avec ma carte graphique, j'ai clairement pas de problème. Voilà, donc cette partie étant configurée, maintenant on va pouvoir basculer en Iray. Donc je reviens sur Draw Settings, qui est le menu contextuel, et je vais choisir le mode de rendu NVIDIA Iray. Dans mon cas, ma carte graphique réussit à maintenir un affichage Iray quand je bouge ma caméra, mais ce n'est peut-être pas le cas chez vous. En bougeant, vous avez peut-être une texture grise qui apparaît, et c'est lorsque vous ne bougez plus qu'Iray se met à rendre l'image. Une des options que vous pouvez modifier se trouve donc dans Drawing, Manipulation Resolution. Et là, vous pouvez vous amuser à changer les valeurs. Je vais vous montrer grossièrement ce que ça fait. Si je passe en 1/32e, donc c'est la version la plus légère pour se déplacer en Iray, je vais voir apparaître des énormes pixels qui permettent de bouger. Et par contre, vous ne reconnaissez plus grand-chose. Donc en fait, ça va grossir les pixels pour le mouvement et rendre l'image une fois qu'il n'y a plus de mouvement. Alors après, il faut faire des tests. Un 32e, c'est peut-être un peu gros. En général, en fonction des configs, un quart ou un huitième suffit largement et ça permet de bouger. Et les pixels qui sont créés sont plus petits. Vous voyez ici, on arrive quand même malgré tout à détecter les bords, ce qui est généralement ce qui nous intéresse quand on bouge en Iray. Dans mon cas, je pense que si je passe en normal, j'arrive encore en fait à bouger. Vous voyez, ça marche chez moi. Mais là, clairement, c'est parce que j'ai la 5090 qui travaille énormément. Quand vous vous déplacez en Iray, ça ne donnera jamais une image formidable, hein. On n'est pas dans un jeu vidéo. C'est pas le but. Mais au moins, vous devriez pouvoir naviguer et travailler plus tranquillement dans ces conditions. Et un point qui est important, parce que je l'ai déjà vu, c'est de ne pas avoir deux rendus Iray au même moment. Ici, j'ai un rendu Iray et vous voyez que sur la droite, j'ai une vue auxiliaire qui est en texture shaded. Si par mégarde, votre deuxième vue est également en Iray, vous demandez littéralement à votre PC de faire deux rendus Iray en même temps. C'est pas ce qu'on fait en général. En général, on a une vue en Iray et une ou plusieurs autres vues qui sont en texture shaded ou en smooth shaded par exemple. Et tant qu'on est là aussi, je vais en profiter. Comme on est dans le drawing, vous voyez quand je passe ma souris, ça sélectionne systématiquement les surfaces. Moi, je suis pas un grand fan de ça. Donc du coup, si vous aussi ça vous gave un peu, vous pouvez aller dans Général et Highlight Style plutôt que Bounding Box and Surface. Vous mettez juste Bounding Box. Et du coup, au moins quand vous passez la souris en prévisualisation Iray, ça ne sélectionne plus les surfaces. Vous pourriez également, si vous voulez, tester le Subdivision Updates de manière continue ou avec un délai. Ce que ça fait, c'est juste que ça recalcule, on va dire la topographie, ou en tout cas le nombre de surfaces une fois que c'est arrêté, donc délayé plutôt qu'en continu. Ça demande moins de ressources machines immédiates, ça continue de recalculer après. Et après, on peut trouver d'autres options, notamment sur l'optimisation et les textures compression, mais ça, peut-être que j'en ferai une autre vidéo, parce que c'est important pour ne pas avoir des textures qui débordent. Voilà, comme d'habitude, vous connaissez parfaitement la chanson, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour suivre les prochaines sorties, et si vous avez la moindre question ou des infos à partager, ça se passe en commentaire. À bientôt, salut!